Allez, voilà. Je viens donc d'être informé de l'enlèvement de Gara Kolibi, un cyberactiviste au PPAC, avec lequel d'ailleurs j'ai collaboré au sein d'un mouvement de la société civile qu'on appelait SHIT. Je veux ici dire que le RDR est déjà en mutation. Oui, le RDR est déjà en mouvement. Le RDR est déjà en train de préparer les élections présidentielles 2025. Donc pour cela, il faut déjà museler au maximum l'opposition à travers l'arrestation de ces communicants. Parce que ceux qui parlent aux populations, ceux qui lancent les alertes sur les réseaux sociaux, c'est bien sûr les cyberactivistes. Donc ceux-là, il faut déjà commencer à les museler. C'est pourquoi j'aimerais attirer l'attention de nos différents hommes politiques. La bataille sera rude. Il ne suffit pas d'organiser des simples élections, parce que les élections même, tous nous savions qu'elles seront truquées. Nous savions comment est-ce que le RDR va organiser ces élections. Déjà, même quand on demande le rallongement de l'inscription sur les listes électorales, vous voyez que le seul parti politique qui s'oppose. Pourtant, c'est tous les militants qui font enrôler, c'est tous les partis politiques qui font enrôler leurs militants. Mais le RDR estime qu'on n'a pas besoin d'enrôler plus de militants que ce soit. Pourtant, naturellement, eux aussi, ils devraient se mêler à la masse pour dire, bon, on va rallonger. Parce que vous aussi, vous avez des militants enrôlés. Mais en quoi est-ce que ça vous gêne? En quoi est-ce que le fait de demander à ce qu'on ait une révision de la liste électorale en 2025 gêne le RDR? Mais ils ne veulent pas. Et ils commencent déjà à mettre en mouvement les appareils répressifs de l'État que sont la gendarmerie et la police nationale. Ces mêmes appareils qu'ils ont utilisés en 2020 pour museler l'opposition, pour détruire complètement l'opposition, pour orchestrer des morts en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi d'ailleurs j'aimerais attirer l'attention sur le rôle prépondérant qu'a joué la gendarmerie nationale et la police nationale en 2020. Et cela doit nous interpeller tous. En 2020, on a vu un commandant supérieur de la gendarmerie en la personne d'Apollo Alexandre aller s'ériger en homme politique, en acteur politique, pour juste éteindre la flamme des populations qui pourtant manifestaient pacifiquement. Pacifiquement. Il était lui-même obligé de descendre sur le terrain pour demander aux gens de ne pas aller manifester. Il était dans le rôle d'un acteur politique. Pourtant, l'un des, j'allais même dire, des slogans, le slogan par excellence de la gendarmerie nationale, c'est pro-patria, pro-légué. Ce qui veut dire pro-patrie, pro-loi. Donc, la responsabilité première de la gendarmerie, c'est le respect de la Constitution qui est la norme suprême. Instaurer l'équité démocratique, instaurer le respect de la Constitution. Et lorsque cette Constitution est violée, en tant que défenseur de cette norme, de cette loi-là, vous deviez instaurer, on va dire, la légalité. Mais ça n'a pas été le cas en 2020. On a plutôt vu un commandant supérieur de la gendarmerie en train d'aller battre campagne plutôt pour le RHDP, en train de vouloir descendre la flamme de manifestation de ses militants, en train même de menacer même les militants qui allaient manifester pacifiquement. Ça a été plutôt ça, lui, son rôle, dans la peau d'un militant RDR. Et ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé en 2025. Ils ne feront pas encore la part belle à l'opposition. Il faudrait que les gens déjà comprennent. Il faudrait que les gens s'y préparent. Voilà pourquoi jusque-là, à Apollo Alexandre, le commandant supérieur de la gendarmerie, il a été déjà prolongé, rallongé. Sinon, d'après Johnny Bachoko, il y a longtemps qu'il serait déjà, on va dire, à la retraite. Il aurait dû être à la retraite. Mais ils l'ont rallongé, ils l'ont prolongé parce qu'il y a des élections présidentielles 2025 qui sont là. La gendarmerie doit jouer son rôle prépondérant qui est de mater au maximum les manifestants de l'opposition. Et ça a déjà commencé, le musulman.
Courage en tout cas à Ghana Kolebi et nous lui apportons notre soutien. On est ensemble.